Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci, voilà, de temps en temps, là j'avais perdu il y a quelques temps cette idée de faire, on va dire régulièrement, mais je veux pas vous harceler de ce type de vidéo là parce que c'est pas finalement ce que vous recherchez forcément en venant sur la chaîne. Donc l'idée c'est de vous faire un petit point sur la chaîne. Donc j'ai deux trois actualités à vous faire. Donc d'une part, j'espère que chez vous le confinement se passe bien. N'hésitez pas à me mettre deux mots en commentaire de la vidéo, ce que vous faites, comment vous occupez, etc. Je sais que pour tout le monde c'est un peu difficile. Pour certains plus difficile que d'autres, suivant les contextes, suivant les occupations qu'on peut avoir. C'est là où on se rend compte qu'en fin de compte, on a besoin d'avoir des choses qui occupent notre esprit, des choses qui nous occupent tout simplement aussi. Alors des fois, voilà, les enfants, pour savoir un petit peu de quoi je parle, ça peut être un peu plus difficile. Voilà, bon, c'est aussi l'occasion de se rendre compte que voilà, quand on a des personnes à s'occuper, ça demande un certain savoir-faire. Ça demande aussi de se recentrer sur la famille, sur certains éléments. Quand on est tout seul aussi, je pense que ça doit être ça doit être extrêmement difficile aussi, même s'il y a des contacts téléphoniques ou du Skype ou du autre. Je pense que ça doit être quand même très très difficile. Donc j'espère que vous arrivez à vous organiser vos journées. A priori, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, ce qui compte. Alors personnellement, je suis plus qu'occupé, mais ce qui compte, c'est d'avoir des journées un petit peu, alors pas répétitives, mais organisées, pour savoir un petit peu ce qu'on fait le lendemain. Ça permet à son cerveau de ne pas se perdre en cours de route. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, venons-en en fait. Donc, première chose, vous êtes 8430 maintenant abonnés sur la chaîne. On a passé les 400 000, on est à 441 000 vues en termes de vidéos, ce qui est juste énorme pour ceux qui me suivent depuis le début. J'arrête pas de le dire à chaque fois, c'est énorme, mais bon, clairement, c'est bon pour moi. Je m'attendais pas à ça. En tout cas, quand j'ai lancé la chaîne au début, je m'étais dit un truc de dingue. Un jour, j'arriverai peut-être à 10 000, mais dans le plus que j'imaginais, voire même peut-être que quand j'aurais atteint les 10 000, en fin de compte, je me serais plus occupé de ma chaîne, je sais pas, tellement je voyais ça hyper loin, mais finalement ça reste assez court parce que ça fait quoi, 1 an et demi que la chaîne tourne et ça marche très fort, donc ça c'est cool. Ça veut dire aussi que je vous apporte peut-être des choses intéressantes. Après il faut rester modeste. J'ai énormément de retours positifs, donc a priori c'est cool. Peu de retours négatifs, mais bon, n'hésitez pas à en mettre aussi pour les gens qui ont des choses négatives à dire, faut le dire. Voilà, donc plein de retours positifs, alors par LinkedIn, par des mails, parce que certains ont mes mails, par les commentaires. J'ai des gens qui parlent de cours. Alors restons modestes, hein. Pour moi, c'est pas des cours ce que je vous donne, ça reste des tutos, c'est même pas des formations, ça reste des tutos. Je commence à parler de temps en temps de formation, mais honnêtement, pour moi, voilà, il y a un certain niveau d'exigence à avoir quand on fait des choses. Là, on n'est pas sur de la formation. La formation, ça nécessite vraiment des choses beaucoup plus programmées, préparées, etc. On n'en est pas là. Je me suis vraiment arraché pour faire cette playlist DevOps Pipeline. Pourquoi et pour qui? Pourquoi? Parce que ça me tenait à cœur de montrer que derrière le DevOps, il y a tout un process d'automatisation ou des process d'automatisation. Là, ça en est juste un exemple simplifié au maximum. Pour qui? Donc pour des gens qui sont débutants, pour essayer de comprendre un peu mieux de quoi on parle quand on parle de CI/CD, quand on parle de pipeline DevOps, de DevOps, quand on parle d'itération. Donc voilà, l'idée c'était de faire ça. En plus, l'idée c'était aussi que chacun puisse installer ça sur son micro, son laptop et pouvoir s'exercer dessus. Je pense que j'ai essayé de couvrir en tout cas ce besoin-là. J'ai eu des retours d'enseignants qui, eux, vont utiliser du coup toute cette plateforme Vagrant, alors cette plateforme Vagrant pour pouvoir faire des formations. Donc ça c'est extrêmement cool parce que là on touche vraiment ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce partage, mais de manière démultipliée. Voilà, donc en termes des playlists, par rapport au dernier point que je vous avais fait, j'ai ouvert AWS récemment. Alors j'adore j'adore la notion de cloud. Je l'ai pas pratiqué énormément jusqu'ici.
Donc AWS pour moi c'était l'occasion de rentrer dedans. De toute façon moi je veux faire du AWS, je veux faire du cloud, du Terraform. AWS ou d'autres clouds c'est pas un souci, j'ai déjà touché un petit peu de GCP mais vraiment frôlé. Donc l'idée voilà c'est de me motiver pour vous proposer des tutos AWS pour que les gens qui sont comme moi sont dans l'initiation puissent s'y retrouver également. L'idée pour moi c'est quand même de monter rapidement en compétences dessus. Pourquoi AWS? Tout simplement parce que c'est le cloud le plus répandu. Je ferai aussi d'autres clouds, donc du GCP très certainement. Je ferai aussi, j'aimerais bien proposer un cloud français. Donc ça c'est aussi, ça me semble assez indispensable. Donc voilà dans les vidéos. Donc à venir il y aura bien sûr du Terraform dans quelques temps. AWS pour l'instant c'est la partie EC2 que je suis en train de passer un petit peu au crible. Il y aura d'autres volets, les RDS, etc. Voilà. Que dire d'autre? Bon, a priori, si on regarde les évaluations ici sur Social Blade, la chaîne devrait passer les 500 000 vues dans moins de 2 mois et les 10 000 visiteurs dans les moins de 2 mois également. Donc ça, c'est extrêmement cool. Vous avez été quelques-uns à participer au Tipeee. Là, on est actuellement à 20 € de collecté par mois, ce qui est déjà très, très important pour moi. Vous avez maintenant au niveau de la chaîne, à l'endroit où on peut cliquer pour s'abonner, vous pouvez rejoindre la chaîne, c'est-à-dire rejoindre, ça va être un moyen de contribuer financièrement aussi à la chaîne. À vous de voir si vous souhaitez le faire. Alors Tipeee, vous pouvez le faire sans participation financière, vous pouvez contribuer juste en regardant la vidéo de publicité là que je vous montre à droite ici. En regardant cette vidéo, en fait, ça rapporte quelques deniers pour la chaîne. Chose très importante que je voulais vous montrer aussi, c'est le travail qui est fait par Jérémy, donc avec qui j'ai déjà échangé un petit peu sur LinkedIn, qui possède un tuto très épuré mais très bien fourni. Vous voyez, je vous le montre, je vous mets le lien dans la description. Donc c'est Jérémy Delgado, donc le wiki c'est wiki.jdelgado.fr. vous rendez dessus et franchement c'est très bien fait et c'est fait comme je l'aime, c'est-à-dire on va à l'essentiel, pas de fioriture, pas de volonté de mettre du mot-clé ou du truc du bidule, c'est vraiment des cas concrets à chaque fois, donc super intéressant, vraiment bien. Au passage, n'oubliez pas que vous avez le GitLab, donc vous avez le lien quasiment dans toutes les vidéos, le lien vers le GitLab de la chaîne, où vous retrouvez tous les thèmes de la chaîne avec les présentations, les slides ou les choses que j'aborde, organisées en fonction de chacune des vidéos que j'ai abordées. Donc vous retrouvez notamment les 60 vidéos du pipeline DevOps. J'ai vraiment cravaché, alors honnêtement, je suis un peu un acharné de la vidéo, mais autant sur habituellement on va dire ça passe, ça me fatigue pas quoi, on va dire, il n'y a rien qui me démotive, autant qu'à la fin sur Pipeline DevOps j'arrivais un peu au bout de ma motivation quoi. En fait j'ai tellement tiré loin le truc que c'est devenu un petit peu difficile quoi. Le blog, alors il existe, c'est celui-ci xavki.blog. Après je le fais pas vivre franchement, donc ça c'est un petit peu mon regret, mais parce que je trouve que les vidéos finalement à l'époque où on est, les vidéos marchent plutôt sont un très bon moyen de partage, en tout cas c'est ce que je pense. Après tout ce qui est écrit aussi hein, c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, donc ENI, avec qui, alors j'ai pas de partenariat particulier, mais simplement ils se sont proposés de m'envoyer des livres, pas forcément pour que je vous les présente non plus, donc voilà, là ils m'ont dit bah écoute Xavier tu es en confinement et donc peut-être un peu de lecture ça te ferait du bien. Donc finalement j'ai répondu positivement, hein. Je suis pas du genre à cracher en plus sur les livres, j'en ai, bon je vais pas vous les montrer, ils sont derrière moi, j'en ai quand même pléthore sur pas mal de sujets. C'est aussi une de mes problématiques, c'est qu'en fait à force de vouloir couvrir large, on couvre rien. Donc qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai pas commencé à le regarder, je l'ai feuilleté simplement, j'ai celui-ci, AWS Expert IT de ENI, édition ENI. Je l'ai feuilleté, ça a l'air plutôt bien, non pas pour avoir un niveau d'expert de champion du monde, mais ça permet de se rendre compte de principaux services d'AWS, de ce qu'on peut faire avec, et à chaque fois un exemple simple
pour pouvoir le prendre en main et commencer à faire des choses dans le cloud, plus des petits retours, des petites touches de sensibilité qu'il faut avoir sur le cloud. Donc je ne l'ai pas bouquiné, hein, je vous le dis, je l'ai simplement feuilleté, j'ai lu 2-3 passages par rapport à ce que j'ai vu en ligne, par rapport à ce que j'ai lu par ailleurs, parce que voilà, comme je fais des tutos AWS, c'est l'occasion. Et du coup, voilà, je l'ai feuilleté. Je vous ferai un retour peut-être après, on va avoir un petit peu plus de bouteilles sur AWS, un retour sur le livre. En tout cas, je le trouve très bien. Celui-ci, il est un petit peu moins cher en plus que les bouquins habituels de Eni à 54 €. Celui-ci est à 39 €. Il est sympathique pour rentrer dans le cloud, notamment AWS. Les bouquins, vous en pensez tout bien vous savez tout bien que j'en pense. Honnêtement, j'adore les bouquins parce que c'est un moment de ne pas avoir d'écran, de pouvoir rentrer dans les choses. Et l'avantage d'un bouquin, c'est tout simplement, je dirais, ce que je considère le meilleur dans un bouquin presque. Alors non, ou en tout cas la chose la plus importante, c'est celui-ci. Donc c'est pas l'Elasticsearch, c'est pas un index, mais c'est presque tout comme. C'est mieux qu'un Elasticsearch, c'est-à-dire que c'est un plan pédagogique. Un sommaire, en fait, c'est un plan pédagogique pour aborder une technologie. Pour moi, je trouve ça essentiel. Juste par le plan, moi je m'aperçois, même quand je conçois, par exemple quand j'ai fait Pipeline DevOps, etc., juste par le plan déjà, on a déjà appris énormément de choses et on structure les choses. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Et deuxième bouquin que m'a envoyé Eni en me disant bah écoute, on veut bien t'envoyer plusieurs bouquins parce qu'on sait que tu vas être confiné pendant quelques temps. Et là du coup c'est leur rubrique La Fabrique ici, voilà, et c'est Arduino apprivoiser l'électronique et le codage parce que voilà, j'ai reçu il n'y a pas longtemps de chez Elegoo un Arduino avec un kit un peu complet d'Arduino. Donc je voulais me brancher dedans, quoi, aller un peu dedans, éventuellement si j'avais du temps à perdre pendant le confinement. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps à perdre, mais ça fera partie des sujets de l'été, je pense, Arduino. C'est-à-dire qu'en gros, juillet-août, je suis pas sûr de faire beaucoup de vidéos, ou en tout cas, je ferai des vidéos en mode loisir. Donc voilà un petit peu les choses. J'ai trop de sujets que je voudrais aborder en vidéo, c'est clair. Donc le cloud on fait partie, j'aimerais en aborder plusieurs dans le cloud, j'ai plein d'autres sujets, Volt, Nomad, ouais, plein de choses. Dans Cube, il y a énormément de techno dans Cube, il y a trop de techno globalement, alors ça j'aurai l'occasion, je pense que je ferai une playlist concernant l'approche par rapport aux techno, l'approche par rapport à quel techno, dans quel cas de figure, enfin avoir un recul un peu par rapport à tout ça, toute cette activité d'IT. Où en fin de compte, y a des sociétés qui foncent vers les technos pour être comme le voisin, sans avoir l'idée, voilà, quand on fait du microservice, pourquoi on fait du microservice et c'est pas pour la techno qu'on fait du microservice, contrairement à ce que pensent certains, c'est pas du tout, alors je vais pas dire pas du tout pour la techno, mais normalement, le bien du microservice, il se situe ailleurs, il se situe dans le travail, dans l'organisation de la société, ça doit transpirer principalement dans l'organisation, avoir une organisation verticale et plus une organisation horizontale. Voilà, plein de sujets comme ça, pourquoi on passe dans le cloud, qu'est-ce que ça apporte réellement dans une société, comment on peut faire des erreurs dans le cloud, voilà, j'aimerais bien pratiquer plus pour pouvoir avoir un meilleur retour encore d'expérience et vous apporter des choses sur ces éléments là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on a fait le tour. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, vous ne manquerez pas comme ça les prochaines vidéos. J'ai commencé aussi des vidéos sur Python, donc voilà, on fera Python pas mal. J'aimerais aller jusqu'à concevoir une API avec vous en Python, faire peut-être une interface graphique. Voilà, à un moment j'avais fait un petit soft en Python, c'était très léger, je crois que c'était avec TK-Inter, où en fin de compte vous arrivez sur un laptop, généralement quand on a un laptop, ce qui se passe c'est qu'on aime bien avoir ces espèces de bookmarks que propose en gros Firefox, mais plutôt au niveau laptop, c'est-à-dire avoir les raccourcis, donc, notamment des raccourcis clavier personnalisés qui permettent d'aller ouvrir Firefox, etc. Alors bien sûr, moi je les lance en automatique dès l'ouverture de la session, mais avec TK-Inter, j'avais fait juste une petite barre
qui s'ouvrait en automatique sur le laptop. Et cette petite barre, je lui avais inséré dedans plein de raccourcis. C'est juste une barre de menu. Et en fait, du coup, en fonction du taf où j'étais, j'avais tous mes raccourcis dedans utiles. Donc les choses à ouvrir. Et du coup, je tapais un premier raccourci simplement pour ouvrir la barre, ou en tout cas elle s'ouvrait par défaut plutôt cette barre. Et ensuite, du coup, je pouvais taper mes raccourcis, rebondir directement sur les outils, ce qu'on peut faire directement nativement. L'inconvénient, si on le fait nativement, c'est que si on change de laptop, on est obligé de reconfigurer les choses. Avec cette petite barre, finalement, que j'ai embarquée avec mon Python TK-Inter, ça permettait de l'avoir un petit peu partout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à commenter. J'espère que le coronavirus se passe bien pour vous. Il faut s'attendre à ce que ça dure après le 11 mai, malheureusement. Donc voilà, faites-vous plaisir, regardez des vidéos, formez-vous. Ne perdez pas tant de temps que ça à regarder des séries. Les séries, c'est fait quand on s'ennuie vraiment. Le reste, formez-vous sur plein d'autres choses. Il y a plein de choses en ligne. Internet est là pour nous aider. Par contre, ce qu'il faut, c'est des projets. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt sur Xavki.